Ce n'était jamais arrivé en Belgique. 6 jours après les élections communales, ce qu'on appelle le cordon sanitaire a été rompu en Flandre. En d'autres mots, des représentants de partis traditionnels se sont associés à l'extrême droite, au Vlaams Belang, pour former une majorité. Ça s'est passé dans la commune de Ranst, dans la province d'Anvers. Sur place, Stéphanie Lepage. Ranst, petite ville tranquille de la province d'Anvers qui compte près de 20 000 habitants, fait ce soir parler d'elle. La NVA, jusqu'ici au pouvoir, s'est fait doubler dimanche dernier par la liste Piet. Et coup de tonnerre, aujourd'hui Bart Koris, sa tête de liste, annonce s'allier avec la liste Vrij Ranst et avec le Vlaams Belang, n'ayant pas su trouver d'accord avec la NVA ni avec Groen. Piet à Ranst est un parti local, comme Vrij Ranst. Le Vlaams Belang est un parti national. Il y a des points de leur programme avec lesquels on n'est pas d'accord, mais à Ranst, ces points ne sont pas présents. Donc je pense que c'est important d'avoir une bonne gestion ici à Ranst, plutôt que de se tenir à des principes. Le Vlaams Belang a obtenu 14,6% des votes dimanche dernier, soit 3 sièges. Il entre donc au conseil communal. Pour les riverains croisés ce soir, les avis divergent. C'est vraiment très dommage pour Ranst. Ce soir, j'ai un peu honte d'être de Ranst. Je pense qu'ils peuvent en être. C'est la démocratie, chacun doit pouvoir avoir sa propre opinion, même le Vlaams Belang. Le cordon sanitaire n'a pas de sens pour moi. Avec l'entrée de l'extrême droite dans la majorité, le cordon sanitaire se brise ce soir à Ranst. Une situation inédite qui risque de faire du bruit. Oui, d'ailleurs, on apprend ce soir que l'Open VLD et le CDNV ont décidé d'exclure les membres de leur parti qui, à l'échelon local, ont brisé ce cordon sanitaire. On va analyser la situation ce soir avec vous, Marc Sirlereau. Vous suivez la vie politique depuis plusieurs années maintenant. Expliquez-nous pourquoi ce qui vient de se passer est important. Parce que c'est une brèche, une première, ça ne s'était jamais passé en Belgique, même si ça se passe à l'échelon local, et qu'on avait une réaction rapide de la part des présidents de l'Open VLD et du CDNV pour exclure les gens qui ont voulu travailler avec le Vlaams Belang pour avoir le poste de bourgmestre à Reims, une décision très claire en tout cas des présidents de parti. Mais c'est une grande première et ça fait peur parce qu'on se rappelle qu'en 1991, le cordon sanitaire était décidé à ce moment-là. En novembre 1991, lors des législatives, le Vlaams Blok, l'ancêtre de Vlaams Belang, avait obtenu 12 sièges en Flandre. Et à partir de ce moment-là, tous les partis démocratiques du pays, et donc aussi les Flamands, avaient décidé que jamais ils ne s'allieraient à tous les niveaux de pouvoir, donc même à l'échelon local, avec un parti d'extrême droite et donc avec le Vlaams Belang. Ici, c'est une rupture de ce cordon sanitaire qui pourrait se représenter dans d'autres communes de Flandre. On verra bien ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Peut-être que des partis se diront, si on a pu le faire à Reims, peut-être qu'on pourra le faire ailleurs. Donc ici, c'est vraiment une brèche qui aura peut-être des répercussions à l'avenir. Oui, on suivra ça évidemment dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Marc Sirlereau pour cette analyse.